Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune préside ce dimanche la réunion périodique du Conseil des ministres consacrée à l'examen et l'approbation du projet de révision constitutionnelle avant sa présentation devant le Parlement. À l'oued, des commissions ministérielles spécialisées devraient être sur place pour déterminer l'ampleur des dégâts et l'indemnisation des personnes affectées par la fuite sur l'oléoduc Oka 1. Et le ministre de l'Intérieur qui affirme sur place qu'une enquête administrative approfondie sera enclenchée. L'Algérie se lance dans la fabrication du masque KN95 importé auparavant de l'étranger depuis le début de la crise sanitaire. Aujourd'hui, il est produit localement à raison de 6000 unités jour selon les normes internationales. Sport, à la fin du journal, l'Algérie connaît désormais ses adversaires au mondial égyptien prévu du 13 au 31 janvier prochain. Les protégés d'Alain Portes sont hérités du groupe F avec le Portugal, l'Islande et le Maroc lors du tour préliminaire de la compétition. Bienvenue à tous. Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune préside ce dimanche la réunion périodique du Conseil des ministres. Cette réunion qui se tient au siège de la présidence de la République est consacrée à l'examen et l'approbation du projet de révision constitutionnelle avant sa présentation devant le Parlement, selon un communiqué de la présidence de la République. Et le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présenté à travers un tweet ses félicitations et ses encouragements à la sélection nationale militaire ayant obtenu des résultats encourageants à l'occasion de sa 3e participation de rang après avoir pris part à la 6e édition des Jeux militaires internationaux en Russie. Dernière ligne droite avant les épreuves du bac, jour J-1 pour les candidats au brevet d'enseignement moyen. Le ministère de l'Éducation nationale a mis en place un dispositif sanitaire rigoureux, rigueur et de mise également en ce qui concerne le phénomène de fraude aux examens passibles de poursuites judiciaires cette année. Les détails avec Badia Armani. Tous les moyens humains et matériels sont mis en place pour le bon déroulement des examens de fin d'année. Le nombre de candidats aux épreuves du BEM a atteint 669 379 élèves répartis sur 2556 centres d'examen et supervisés par 163 900 encadreurs. Quant au baccalauréat, ils sont 637 538 candidats à être répartis sur 2261 centres d'examen et supervisés par 192 300 encadreurs. Cette année, la fraude lors des examens est passible de poursuites judiciaires, a averti le ministre de l'Éducation. Le ministère de l'Éducation nationale a finalisé les dispositions organisationnelles relatives au BEM et baccalauréat sous tous leurs aspects, à commencer par la répartition des candidats sur les centres d'examen, les corrections et l'annonce des résultats. La nouveauté de cette année consiste en la criminalisation de la fraude sous toutes ses formes. Désormais, cet acte dépasse toute sanction éducative et administrative pour devenir passible de poursuites judiciaires et de sanctions pénales. Un protocole sanitaire strict a été mis en place. Les opérations de désinfection des établissements scolaires se poursuivent. Des bavettes sont confectionnées pour être distribuées aux candidats le jour J à travers le territoire national. L'État s'est engagé à mettre à la disposition des centres d'examen tous les moyens nécessaires de prévention. 4 protocoles sanitaires et préventifs ont été préparés par le ministère de l'Éducation nationale et adoptés par le comité scientifique relevant du ministère de la Santé chargé du suivi de la pandémie de l'épidémie du coronavirus. Le ministère de tutelle a adressé à l'occasion de ces épreuves officielles en coordination avec les opérateurs de téléphonie mobile des SMS pour sensibiliser les parents, les candidats et les encadreurs au respect impératif du protocole sanitaire. À retenir également qu'un total de 3 861 détenus se présenteront aux épreuves du brevet d'enseignement moyen pour la session de septembre 2020 à partir de lundi prochain à travers 44 établissements pénitentiaires agréés par le ministère de l'Éducation nationale en tant que centre d'examen officiel.
Et c'est parti pour l'épreuve du bac blanc à Saïda. Les candidats vont se jauger, se préparer moralement, mais aussi s'évaluer pour l'épreuve officielle qui aura lieu le 13 septembre prochain. Un rendez-vous qui regroupera plus de 7000 candidats, dont plus de 3000 candidats libres à Saïda. Commentaire, Walid Yousfi. Distanciation physique, prise de température, ce sont là les directives du protocole sanitaire mis en place pour l'examen du baccalauréat. Dans la wilaya de Saïda, les élèves du lycée Mouaddin Bouziane découvrent en temps réel ces nouvelles mesures de sécurité sanitaire, le temps de la tenue du bac blanc. Nous avons pu tester aujourd'hui le protocole sanitaire mis en place pour l'examen du baccalauréat. Tout s'est bien passé. C'est une bonne initiative. Cela nous permet de bien se préparer pour le jour de l'examen et de ne pas stresser ou paniquer à cause de cela. Nous avons sélectionné ce lycée aujourd'hui pour donner aux étudiants un aperçu du protocole sanitaire mis en place pour l'épreuve du baccalauréat, depuis leur entrée dans l'établissement jusqu'à la salle d'examen. Cela leur permettra par la même occasion de se préparer physiquement et psychologiquement pour le jour J. Ce protocole sanitaire exceptionnel est installé dans les 31 centres d'examen que compte la wilaya de Saïda et s'applique aux candidats, mais aussi au personnel mobilisé à l'occasion. Les mesures sanitaires sont respectées par les employés, les professeurs surveillants et les membres de l'administration. Un médecin généraliste et un psychologue sont présents dans chaque établissement pour accompagner les candidats. La wilaya de Saïda compte plus de 7000 candidats qui se présentent à l'examen du baccalauréat, dont plus de 3000 candidats libres. Toutes les dispositions ont été prises pour garantir la sécurité sanitaire pour passer dans les meilleures conditions l'examen final. Kamel Beljoud sur les lieux de la fuite de l'oléoduc Oka-Loued. Le ministre de l'Intérieur a affirmé qu'une enquête administrative approfondie sera enclenchée pour déterminer les circonstances et les causes de cet incident. Aujourd'hui même, des commissions ministérielles spécialisées devraient être sur place pour déterminer l'ampleur des dégâts et l'indemnisation des personnes affectées. Sachez aussi que les équipes techniques de la Sonatrach sont à pied d'œuvre pour réparer la panne. Bouchra Boali. Des sols et des eaux contaminées, la fuite de l'oléoduc Oka-1 survenue jeudi au niveau de la localité d'El Baadj a fortement affecté les agriculteurs et les éleveurs de la région. C'est d'ailleurs pour prendre en charge leurs doléances que le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, s'est rendu sur place à la tête d'une délégation ministérielle composée des ministres de l'énergie, de l'environnement, des ressources en eau et de l'agriculture. Il s'agit de dresser le bilan des dégâts occasionnés en matière d'agriculture et d'écouter les doléances des citoyens, notamment ceux qui possèdent des puits. Nous vivons de cette rivière. Nos puits vont être pollués. C'est un drame auquel nous avons beaucoup de mal à faire face. Nous souhaiterions que vous nous aidiez. Les eaux polluées menacent nos palmiers. Voici une lettre de doléance pour la ministre de l'Environnement, une autre pour le ministre de l'Intérieur et une dernière pour celui de l'Énergie. S'il y a des mesures à prendre, nous les prendrons. Les populations ont insisté sur une des carrières situées dans la région. Nous nous pencherons sur cette question et nous prendrons les mesures nécessaires. Il faut dire que les préoccupations des populations sont objectives. Inch'Allah, chaque secteur interviendra rapidement en ce qui le concerne pour rassurer ces populations. C'est dans cette perspective que les équipes techniques du groupe Sonatrach sont à pied d'œuvre et travaillent sans relâche depuis l'apparition de la fuite. Par ailleurs, des enquêtes techniques seront menées au niveau de tous les secteurs concernés par cet incident en vue de déterminer les responsabilités et les risques ainsi que les solutions à apporter. Développement local à présent à Adrar, plus précisément dans la commune de Akabli. Les habitants dénoncent un manque d'infrastructures de base, notamment des routes impraticables qui devraient, une fois réhabilitées, contribuer au désenclavement et l'amélioration du cadre de vie des habitants. Nessim Ben Saidi. Nous sommes ici dans la commune de Akabli, située à environ 60 km de la Daïra d'Aoulef, wilaya d'Adrar. Cette commune a bénéficié récemment de plusieurs projets de développement local urgents pour un coût de 2 milliards de dinars.
Nous avons consacré cette somme pour la réalisation de plusieurs projets, dont le renouvellement et l'agrandissement du réseau des eaux usées et AEP, l'installation de pompes submersibles et de l'éclairage public. En dépit de tous ces projets de développement, cela reste insuffisant. Les habitants de la région continuent à se plaindre du manque d'infrastructures et du mauvais état des routes, notamment l'axe routier reliant Akabli à Aoulef, une situation qui a isolé davantage ce village. Ce village compte 44 habitations, ensevelis sous le sable. Il ne reste ici qu'une ou deux familles. Les autres ont déserté les lieux à cause du sable. Il n'y a absolument rien ici, ni stade, ni maison de jeunes, ni même un complexe sportif. Rien qui puisse intéresser les jeunes de la région. Le mauvais état des pistes et le sable bloquent l'accès aux communes limitrophes, notamment l'accès à la commune d'Akabli vers la Daïra d'Aoulef. Désenclaver la région figure parmi les préoccupations majeures des autorités locales de la région. Plusieurs projets sont en cours de réalisation, notamment ceux concernant la réfection de l'axe routier reliant la commune d'Akabli à la Daïra d'Aoulef. La situation sanitaire en Algérie qui connaît une stabilité ces dernières semaines. Voici le dernier bilan avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamal Fourar. Écoutez. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures, nous avons 298 nouveaux cas, 192 nouvelles hospitalisations, 222 patients guéris, 42 patients en soins intensifs et 10 décès. Avec la notification de 298 nouveaux cas au cours de 24 dernières heures, l'incidence des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 23 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures, 13 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 12 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré au cours de 24 dernières heures 10 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients qui ont été hospitalisés au cours des 24 dernières heures, leur nombre est de 192 patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 32 481, dont 222 sont guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 42 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous exhortons notre population de rester très vigilante pendant cette période, de respecter les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire. Et l'Algérie qui se lance dans la fabrication justement du masque KN95 importé auparavant de l'étranger depuis le début de la crise sanitaire. Aujourd'hui, il est produit à raison de 6 000 unités jour par la société Line Pansement selon les normes internationales. Merim Damiz. Le masque KN95 importé de l'étranger depuis le début de la crise sanitaire, aujourd'hui, il est fabriqué en Algérie selon les normes internationales. Très demandé par les équipes médicales, il est produit à raison de 6 000 unités par jour. Nos masques sont conformes aux normes internationales et nous travaillons en collaboration avec une équipe d'experts internationaux qui assure la conformité de nos produits. La société Line Pansement est spécialisée dans la fabrication de sparadraps et de pansements adhésifs. L'entreprise s'est lancée dans cette importante opération dans le but de promouvoir le produit algérien. Les Algériens ont le droit de consommer un produit d'une bonne qualité. Avec le lancement de ce projet, notre société a pu garder tous ses employés sans toucher à leur salaire. D'autant plus que nous avons créé des postes d'emploi. Le salaire du personnel. En dépit de la crise sanitaire qui a touché le monde dans plusieurs secteurs, la création de postes d'emploi est un défi pour la relance de l'économie nationale. Une caravane médicale a démarré à partir de la wilaya d'Alger vers la wilaya de Borj Bariri. Elle sillonnera toutes les régions montagneuses et reculées afin d'offrir les soins médicaux aux habitants de ces régions retirées. Yamina Msaoudi. Coup d'envoi d'une caravane médicale dans la wilaya de Borj Bariri. Objectif, soigner et prendre en charge la population des zones enclavées.
Aujourd'hui, c'est le départ officiel de cette caravane médicale qui passera par toutes les régions montagneuses et reculées. L'objectif de cette caravane est d'encourager le staff médical et paramédical de la wilaya, mais aussi la prise en charge des citoyens des zones enclavées. Médecins spécialistes et équipements sophistiqués, tous les moyens sont mis à disposition pour offrir aux malades les meilleurs soins. Personnellement, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Nous avons trouvé des spécialités qui ne sont pas disponibles dans certaines de nos régions. C'est très bénéfique pour nous. Nous avions toujours voulu faire des opérations similaires afin de soigner le plus de malades possible, surtout ceux résidant dans les zones enclavées. Cela est très important pour nous. Nous souhaitons que cela dure, Inch'Allah. Une initiative qui s'étendra dans la wilaya de Borj Bouhariri jusqu'au 8 septembre prochain et à travers plusieurs autres zones enclavées du pays jusqu'au 30 novembre. Pierre Audin, fils du martyr Maurice Audin, réagit à sa naturalisation accordée par décret présidentiel. Il se dit naturellement algérien et l'Algérie est son pays de naissance. Écoutons-le. Je suis né à Alger, mon pays c'est l'Algérie a priori. Il se trouve qu'à un moment donné on a été obligé de partir, mais mon pays c'est l'Algérie a priori. Donc j'ai vécu mon enfance en Algérie et c'est simplement une reconnaissance du fait que je suis algérien, oui bien sûr. Ma mère est algérienne, elle par décret du 4 juillet 63. Moi je suis son fils, donc je suis algérien d'après le code de la nationalité algérienne. Maintenant, pour avoir les papiers correspondant à cette nationalité, c'est peut-être plus facile maintenant qu'il y a un décret me concernant précisément, mais ce décret ne peut pas dire que c'est un décret de naturalisation, c'est un décret qui confirme le fait que je suis algérien depuis toujours. Je pense que du côté de la France, le pouvoir a fait ce qu'il pouvait faire, c'est-à-dire reconnaître ce qui était advenu de mon père. Il ne s'est pas évadé, il a été arrêté, torturé, il est mort aux mains des tortionnaires. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir où pourrait bien être le corps. L'essentiel de l'actualité à l'étranger à présent, bref, avec Mouna Nawel Hamoudi. Sous la pression de la communauté internationale, notamment des voisins ouest-africains, la junte qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta a ouvert à Bamako des concertations sur la transition qui doivent se poursuivre jusqu'au 12 septembre. La junte a promis une transition vers un pouvoir civil, mais la forme et la durée de cette transition ne sont pas encore fixées. Le chef de la diplomatie allemande a prévenu que l'Allemagne, qui préside actuellement l'Union européenne, va entamer des discussions sur de possibles sanctions contre la Russie si Moscou ne livre pas dans les tout prochains jours des explications sur l'empoisonnement de l'opposant Alexei Navalny. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a dit accueillir avec une bonne dose de scepticisme les accusations d'assassinat et a demandé à Berlin de fournir des preuves de ces accusations. Un puissant cyclone a commencé à frapper le sud du Japon où les autorités ont mis en garde la population contre des précipitations records et des vents susceptibles de briser les poteaux électriques et renverser les voitures. Le directeur de l'agence météorologique a annoncé que de fortes marées pourraient provoquer des inondations dans les zones situées à basse altitude, en particulier près de l'embouchure des fleuves. Sport, handball, l'Algérie connaît désormais ses adversaires au mondial égyptien prévu du 13 au 31 janvier prochain. Les protégés d'Alain Portes ont hérité du groupe F avec le Portugal, l'Islande et le Maroc lors du tour préliminaire de la compétition restée inactive depuis le début de la pandémie. Les joueurs ont été soumis durant une semaine à des tests de dépistage en vue de la reprise des entraînements sous la conduite du sélectionneur français Alain Portes. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Mina Abed. Et puis l'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie. Et à demain.